Le CETA est entré en vigueur de manière provisoire le 21 septembre. Ce traité encore contesté devrait permettre aux PME tricolores d'exporter plus facilement au Canada. Voilà un traité de libre-échange qui a fait couler beaucoup d'encre, et ce n'est sans doute pas fini. Officiellement signé en octobre 2016, il a pourtant été conclu entre deux ensembles, l'Europe et le Canada, qui partagent une histoire et des valeurs communes, qui offrent par exemple une protection à leurs biens culturels. Mais le point sensible de cet accord, dont l'objectif est d'éliminer 99% des barrières douanières entre l'Europe et le Canada concerne l'agriculture. Toutes les organisations professionnelles françaises, FNSEA, JA, MEDEF sont vent debout contre ce texte qui, selon elles, ne protège pas assez d'AO tricolores notamment dans le fromage, et ouvre la porte aux importations de bœuf et de porc canadiens, dont les conditions de production ne seraient pas aussi exigeantes qu'en Europe. Un levier pour les exportations contesté par certains en France et en Europe, approuvé par le Parlement européen, le CETA, entré en vigueur le 21 septembre, a été largement soutenu et salué au Canada. L'accord de libre-échange avec l'Europe entre en vigueur aujourd'hui, et vous allez en retirer bien des avantages. Une excellente nouvelle, a ainsi tweeté le Premier ministre canadien Justin Trudeau, jeudi 21 septembre. Il est vrai que ce pays est familier des accords de libre-échange, tels l'ALNA, conclu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique en 1992, en vigueur depuis 1994, et en cours de renégociation actuellement. Avec le CETA, le Canada et ses 35 millions d'habitants voient s'ouvrir un marché de 500 millions de consommateurs de l'autre côté de l'Atlantique. Une aubaine, mais les entreprises françaises ont aussi tout à y gagner selon Jean-Luc Alimondo, président du conseil d'administration du CDEFQ, le cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois. Les grands groupes français sont déjà présents au Canada. Les PME seront donc les principales bénéficiaires, assure cet ancien banquier. Le baron Bick disait qu'il fallait 3 générations pour développer des opérations aux États-Unis. Au Canada, cela peut aller beaucoup plus vite, car nos systèmes juridiques et fiscaux sont proches. Les PME pourront plus facilement exporter, et l'exportation reste le meilleur moyen d'apprendre à connaître un marché avant de s'y implanter. C'est un formidable incitatif, assure Jean-Luc Alimondo. Sans parler de l'accès au marché américain, que donne de facto une présence sur le marché canadien. Un atout pour les ressources humaines et pour les dirigeants d'entreprise. Le volet mobilité des cadres inclus dans l'accord représente également un progrès. Il va permettre de transférer plus facilement des salariés du Canada vers l'Europe et vice-versa au sein d'une même entreprise. Avant, c'était des dédales incroyables pour y parvenir, témoigne Pierre Rack, patron fondateur de Genetech, une entreprise québécoise spécialisée dans la sécurité qui compte déjà une centaine d'employés à Paris, et qui a besoin de pouvoir compter sur la mobilité transatlantique de ses équipes de haut niveau. La prochaine étape que nous attendons avec impatience, c'est la libre circulation des talents en dehors des employeurs, ajoute Didier Huc, vice-président Relations institutionnelles et RSE chez Technicolor. L'entreprise spécialisée dans l'image numérique connaît des difficultés de recrutement au Canada dans les effets visuels, et en France dans l'animation. Des tensions que la libre circulation des personnes pourrait contribuer à résoudre. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.